Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement apprendre à faire des cookies choco-noisettes. Alors là, on va passer au caramel du cookie, donc ça va apporter quand même pas mal de gourmandise. Alors après, c'est une étape facultative, vous pouvez l'acheter, etc. Et le mieux, c'est quand même de le faire avant de faire la pâte haute, comme ça, il aura le temps de reprendre. Voilà, il est un peu plus dur, on pourra le pocher, faire ce qu'on voudra. Pour cette étape, dans une casserole, j'ai la crème, tout simplement. Et dans l'autre, je vais faire fondre mon sucre jusqu'à ce qu'il devienne caramel. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on va en plaque de cuisson. Là, je commence à faire chauffer ma crème. Donc là, il faut bien qu'elle soit chaude. Et en parallèle, je vais faire fondre mon sucre. Donc petit à petit, vous voyez, je l'ai pesé dans un récipient. Et là, je vais en mettre une petite partie. Comme ça, je vais attendre qu'il fonde. Et si on met tout d'un coup, tu auras une partie qui va trop caraméliser. L'autre encore un peu en sucre semoule. Donc voilà, là, on y procède partie par partie. Et toujours en parallèle, la crème qui chauffe. Une fois qu'elle est chaude, il faudra juste l'arrêter. Donc là, c'est long, mais c'est une étape pour surveiller. On peut pas se balader haute parce que le sucre, il colore assez vite. Dès qu'il commence à fondre, il va vite prendre en couleur. Donc c'est là qu'il faudra en remettre, justement, une autre partie, etc. Là, vous voyez, la crème est déjà en train de bouillir. On la voit légèrement frémir. Donc je vais la baisser un petit peu parce qu'on n'a même pas encore ajouté la deuxième étape du sucre. Donc ça sert à rien de la faire bouillir plus longtemps. Je vais même cramer. Là, on voit que ça commence un peu à fondre, mais ça reste encore timide. Donc là, dès que vous arrivez à ce résultat-là, vous remettez un peu de sucre et on mélange un petit peu. Ça va éviter de trop faire colorer. Parce que si votre caramel il est noir, il est trop foncé, il sera très amer en bouche, il va pas être bon. Donc il faut garder vraiment une couleur blonde. Là, ça reprend de la couleur, on remet un peu de sucre. Même s'il reste des morceaux, c'est pas grave, vous allez voir. Ce qu'il faut, c'est éviter que ça prenne en couleur. Et on mélange, parce que si vous laissez, le sucre va être en surface, le caramel va être au fond et il va continuer de noircir. Toujours remélanger après. Là, vous voyez, j'ai essayé de faire fondre un peu des morceaux, parce que ça prend pas trop en couleur. Ça reste fluide, on remet. Donc là, je mets le reste du sucre. Une fois que vous avez mis tout le sucre, c'est là qu'il faudra avoir le résultat final. Donc un résultat fluide et couleur caramel. Là, vous voyez, on a quand même une couleur assez blonde. Hein. Et là, je réactive un petit peu ma crème parce que je sais que je vais bientôt la décuire. Regardez, on a une belle couleur de caramel. Il est fluide. Et là, on va décuire le caramel. Donc on arrête la cuisson, sinon il va continuer à trop chauffer. Et là, attention, il ne faut pas se brûler. On en met une petite partie. Voilà. Il ne faut pas se brûler avec la vapeur aussi. Hein. Vous voyez, là, je le tiens du bout des doigts. Hop. On rajoute petit à petit, parce que ça monte, c'est avec la bouse, tout ce que vous voulez. Et toujours on mélange. Merci de me la tenir, Valentin. Ok. Toujours avoir des potes pour tenir la queue de la casserole, de la casserole, bien sûr. Et là, vous versez toute la crème, voilà. Et dès que toute la crème est versée, forcément, ça a refigé un petit peu à droite à gauche, mais avec la chaleur, ça va refondre un petit peu, vous inquiétez pas. On continue bien de mélanger. On essaye de décoller un petit peu les bords, mais faites attention de ne pas vous brûler. Ça va se décoller tout seul dans tous les cas. Et là, on va remettre à chauffer. Moi, je mets sur 6. Hop. Et après, vous finissez au fouet. Ce sera plus simple. Et là, vous allez le faire réchauffer jusqu'à 107 degrés ou alors jusqu'à ce qu'il épaississe. Si vous n'avez pas de thermomètre, pas bien grave. Vous allez voir, là, les bulles vont un peu s'épaissir. Ça va leur donner en fait une cuisson et ça va du coup le solidifier. Ça, on pourra le pocher ou autre. Vous voyez, là, je suis déjà à 100 degrés, 102. Donc ça va aller assez vite quand même. Alors après, petit secret, là, c'est ce que je suis en train de faire. Vous augmentez la quantité et après, vous faites des pots de caramel. Vous mettez votre caramel dans des pots de confiture et puis ça se tartine sur des crêpes, sur tout ça. Ouais, je suis bientôt à 105. Donc j'arrive à 107, j'arrête la cuisson, le thermomètre, je le mets de côté. Et là, on verse sur le beurre. Beurre, fleur de sel, je le répète. Vous raclez votre casserole. Et là, vous allez laisser le beurre fondre et mélanger un peu petit à petit pour vraiment que ce soit bien incorporé au caramel. Je vais le passer au chinois, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de morceaux de sucre. Toujours important dans un caramel, il peut toujours se retrouver des morceaux de sucre qu'on n'a pas vus, etc. Dans un autre récipient. Hop. Après, vous pouvez ne pas avoir de bout de sucre, hein. Ça va dépendre un petit peu de pas mal de choses. Moi, j'en avais un petit peu. Ça évite d'y manger. Ça ne va pas changer la recette. Voilà. Donc là, on a un beau caramel qui est tout lisse et qu'on va pouvoir filmer et puis laisser de côté avant de le mettre au frigo pour qu'il prenne un petit peu en teneur. Le caramel, un petit film au contact et après, vous le laissez de côté avant de le mettre au frigo. Alors du coup, pour faire une noisette caramélisée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sucre, eau. J'ai directement mis les noisettes. C'est pas grave, ça va pas être problématique, mais sinon mettez-les à côté puis vous les rajoutez dès que c'est en train de bouillir. Voilà, on va faire chauffer ça. Donc on met ça à chauffer et là en fait on va venir créer une enveloppe de sucre, hein, d'un sirop autour des noisettes qu'on va venir sécher au four. Donc c'est vraiment double cuisson. On fait bouillir le sirop et dès que c'est en train de bouillir, vous ajoutez vos noisettes. Ou là pour le coup vraiment je les ai mises directement, ça ne changera pas grand chose, hein, vraiment. Et noisettes torréfiées, hein, c'est bien marqué sur le site, pardon. Noisettes torréfiées, donc c'est-à-dire qu'elles ont été cuites au four sur une plaque à 150 degrés pendant 15 minutes. Vous voyez là on est quand
quand même en train d'avoir une très belle ébullition. Je vais arrêter. Parce qu'après, faut pas que ça vienne du caramel non plus. Hein. Là, on cherche juste à avoir un petit sirop. Et là, on a des belles noisettes brillantes. On va venir étaler sur une plaque de cuisson avant de les placer au four, tout simplement. Donc là, du coup, les noisettes, on va venir les déposer sur une plaque. Attention, pas mettre trop de sirop. Vous voyez, là, j'incline un peu ma casserole pour les égoutter un petit peu. Et le reste du sirop, soit vous refaites des noisettes en plus. Là, on les sépare bien, pas qu'elles se collent. Elles sont bien espacées. Elles auront une belle couche brillante. Et le but, ça va être de les sécher au four 20-25 minutes à 120 degrés. Et comme ça, au moins, elles seront très très bien. Et le but, en les sortant du four, il faudra qu'elles ne collent plus, puisque là, elles collent encore. Alors du coup, les noisettes, ça a sonné. Elles sont prêtes. Donc, vous voyez, le sucre, en fait, il a séché. Hein. On a vraiment un sirop qui est devenu à l'état de sucre, qui a cristallisé. Et là, on peut avoir des noisettes, vous voyez, qu'on peut prendre à la main et qui ne collent plus et qui restent brillantes, qui ont un goût sucré. Mais là, comme ça, on pourra venir disposer les petites noisettes sur les cookies avec le caramel. Ça va être une dinguerie. Donc là, on va les laisser refroidir et après, on viendra les déposer dessus lors du dressage. Du coup, pour faire la pâte à cookies, ça va être assez simple quand même. On va mettre les sucres avec le beurre. Donc là, on a cassonade et sucre semoule. Dans un autre récipient, on va mettre toutes les poudres. Donc là, j'ai mis levure, j'ai mis fleur de sel, farine, le cacao. Ici, on a les œufs. On va avoir les pépites de chocolat avec les noisettes concassées qu'on rajoutera par la suite pour donner un petit peu plus de gourmandise. Donc, dans la cuve, on commence à faire tourner à la palette et bien justement le beurre avec les sucres jusqu'à avoir un résultat totalement homogène. Donc, c'est parti. Donc, on met ceci à tourner, vitesse 1. Donc là, on peut voir que le beurre est mélangé avec les sucres et on va ajouter nos poudres. Donc les poudres, pas forcément besoin de les tamiser vu que là on fait une pâte. On vient les mettre en plusieurs fois, pas en mettre de partout et on refait tourner. Hop, dès que c'est mélangé, on remet directement, ça sert à rien d'attendre. Avec le cacao, c'est que la bousse assez rapidement, donc c'est pour ça on les met en plusieurs fois. Et on ajoute la troisième partie qu'on refait tourner. Pour être sûr que tout soit bien mélangé, on va racler les bords. Pour être sûr qu'il ne reste pas du beurre au fond ou autre. Même au fond, on n'oublie pas le fond, toujours bien raclé. Et là, on va refaire tourner avec les œufs. On vient re-racler sur les bords pour être sûr, parce qu'après on va ajouter nos pépites de chocolat et nos noisettes concassées. Et là on fait tourner, puis dès que c'est mélangé, on arrête. Hop, donc là on arrête. On a une pâte assez souple dans tous les cas. Donc on ferait le plan de travail et puis là on va mettre notre pâte dessus. Donc là on corne bien toute la cuve et la palette. Donc ça c'est une pâte un peu plus souple, parce que sinon on peut avoir des pâtes un peu texture pâte sucrée. Sur une feuille de papier cuisson, on va venir peser des boudins de 90 grammes, 88 dès le premier. On va venir déposer en boule, voilà, pour avoir un beau cookie à la fin. Alors évitez de le faire trop fin, là on n'est pas trop mal dans cette forme, en sachant que ça va un petit peu s'étaler, quoi, donc pas trop près du bord non plus. On fait ça avec toute la pâte. Tout à 90 grammes, comme ça permet d'avoir un cookie régulier qui font le même poids. Et après, on va essayer d'avoir les plus ronds possibles. Si vous avez des cercles, vous savez, les cercles à tarte, et ben vous pouvez cuire à l'intérieur, c'est ce qu'on fait au boulot, comme ça. Et là, quand vous êtes sur la fin, on va diviser par deux. Au lieu d'en avoir un à 90, vous voyez, un à 60. On va essayer de faire un peu moite-moite, quoi. 2 à 80, je pense que c'est déjà bien. 76, les deux sont à 76. À un moment donné, est-ce qu'on n'a pas l'œil par ici? Ça, c'est la version la plus simple, entre guillemets. Sinon, il y a une version de faire un gros boudin, mais avec cette recette un peu plus compliquée. Ensuite, les couper une fois que c'est congelé. C'est comme vous le souhaitez, mais je trouve que là, ça va déjà très bien. Puis pour 10, se faire chier à faire un boudin, le laisser prendre, le couper pour le placer. Bon, voilà. Donc on va placer ça au four. On se retrouve dès qu'ils sont cuits pour mettre le caramel, les noisettes par-dessus et les rendre gourmands et croquants. Les cookies, on les sort du four. Donc là, forcément, ils sont encore mous. Hein. C'est vraiment des cookies, vous voyez. On est généreux sur les parts. Si vous voulez plus petits, il faudra baisser en quantité. Et on va les laisser refroidir tout doucement. Alors les amis, on se retrouve avec les cookies qui ont refroidi. On a les noisettes justement caramélisées et on a notre caramel beurre salé dans notre poche, justement. C'est ce qu'on va venir appliquer en premier. Donc on essaie de couper un trou pas trop gros non plus. On va venir réaliser de belles boules. Sur le cookie. Attention parce qu'il coule encore un peu, donc hop. Après ça fait gourmand.
Ensuite, on vient prendre nos petites noisettes. On vient parsemer aussi. Hein. Puis on en met 4 autour. Et une au milieu. Qu'on essaie de les coller avec le caramel. Donc là voilà, les cookies sont à présent terminés. Alors après j'ai fait des points, on peut aussi avec la poche faire des vagues là, puis essayer d'en avoir un peu de partout aussi. Puis voilà, dans tous les cas, c'est pas forcément des cookies pour voyager. Ça va être des cookies qu'on va manger à la maison pour un 4 heures, etc. Pas besoin de les mettre au frigo, on les réserve ici, au frais, enfin dans une salle ambiante. Et puis voilà. Et bien voilà, les cookies sont désormais terminés. N'hésitez pas à retrouver la recette en description. N'hésitez pas à la refaire, à la partager aussi à vos amis pour qu'ils en profitent. N'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner en activant la cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis en espérant que vous allez adorer ces cookies. Et puis bonne dégustation.